Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de couple, on va parler du rapport entre l'aquarium d'eau de mer et son conjoint. Et on va dire aujourd'hui les 5 choses à éviter de faire quand on est en couple et en plus qu'on a un aquarium récifal. Allez, on en parle maintenant. Alors avant de commencer cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à nous lâcher le plus beau pouce bleu pour nous encourager et vous abonner à notre chaîne YouTube en sélectionnant la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos sur la chaîne ARNP. La première chose à éviter quand on couple et qu'on veut faire un aquarium d'eau de mer, c'est de vider votre écumeur. Alors quand vous videz votre écumeur, essayez, ma foi, d'être seul. Ou que votre femme ou votre ami soit parti faire des courses pour bien aérer. Parce que franchement, ça sent dur. Je vous montre maintenant. Et oui, l'écumeur. Ah, l'écumeur. Cette petite chose ravissante que vous voyez ici. Avec cette magnifique odeur de merde fermentée, quoi. Hein. Ça pue le mort, quoi. Alors, petit conseil, quand vous commencez à laver l'écumeur, on va le laver ensemble rapidement. Vous voyez, on le nettoie. On le nettoie. Hop. Ouvrez la fenêtre. Ouvrez la fenêtre, ça évitera ça répande l'odeur nauséabonde de votre petit jus d'écumeur savoureux dans votre maison. Hein, ça évitera de faire ça. Ça sera déjà un bon début peut-être. Et après, j'avoue que ça sent fort. Hein. Ça sent bien la marée. Donc là, une fois qu'on a lavé ce petit écumeur là, alors petite anecdote, quand vous lavez votre écumeur, en tout cas si vous l'éteignez, à l'intérieur, je vais pas dire, on parle pas du godet, hein, mais à l'intérieur du cylindre qui génère l'écume, se crée un biofilm. Et ce biofilm en fait se détruit si votre écumeur est éteint plus de 3 heures. Donc je ne saurais trop vous conseiller, sur les conseils de notre ami Guillaume de chez Marine Home, qui m'a d'ailleurs fait la petite remarque que je ne savais pas, il est important de ne pas laisser votre écumeur éteint plus de 3 heures, sinon vous allez avoir le biofilm à l'intérieur du cône qui sera détruit. Et donc il faudra au moins 48 heures, voire 3 jours pour le reformer. Donc là je vais sécher l'écumeur. Hein. Bon, en tout cas, chose importante, hein, quand vous êtes en couple, évitez de vider votre écumeur et dans votre maison, évitez de le vider quand il y a du monde, quand vous avez votre belle-mère ou vos parents. Évitez ça. Et puis, ça sera la première chose à retenir. Ne videz pas l'écumeur quand il y a du monde chez vous. Ça sent le mort. Allez, on va à la prochaine chose à ne pas faire chez soi. Si des fois vous avez des idées, ou en tout cas des choses à ne pas faire, ou en tout cas à éviter de faire, quand vous êtes en couple, ou votre conjoint, ou votre conjointe n'aime pas que vous fassiez, quand vous avez un aquarium d'eau de mer, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Comme ça, on pourra voir et débattre en même temps de ce que vous faites et ce que vos compagnes détestent lié à votre aquarium d'eau de mer. Alors, la prochaine chose qu'il faut éviter de faire quand vous êtes en couple, en tout cas quand votre conjoint est là, c'est de faire les changements d'eau. Alors, les changements d'eau, je vais inclure aussi je vais inclure tout ça. Pourquoi ? Parce que quand vous faites votre petit changement d'eau, vous allez préparer votre petite eau, vous allez préparer votre petit récipient avec votre eau salée, vous allez faire votre eau osmosée, vous allez préparer de l'eau. Donc vous allez avoir des fils qui vont passer partout. Vous pouvez voir là, je vais mettre le petit lien là, comment je fais mon eau osmosée. Et comme ça, vous allez voir que moi, c'est un petit bordel sympa quand je prépare mon eau osmosée. Parce que par exemple, moi, j'ai mon osmoseur qui est dans les toilettes. Et donc, je dois faire passer le tuyau parce que je dois remplir un bidon de 120 litres. Donc, je ne peux pas le bouger. Donc, forcément, il faut que je le mette près de l'aquarium. Donc, je génère un petit peu de bordel dans le salon. Donc, encore une fois, c'est une chose forcément qui peut saouler notre conjoint ou notre conjointe. Et après, donc on fait notre petit sel, tout ça. Donc, les bidons, ils traînent 24, 48 heures. Et vient aussi le moment de faire le belling. Quand vous faites votre belling, exemple, le KH. Le KH, vous allez voir que quand vous faites votre petit mélange, et qu'il y a des petites gouttes qui tombent par terre, par exemple, et au moment où ça va sécher, vous allez avoir quoi ?
des petites traces blanches sur le parquet ou sur le carrelage. Donc ça, vraiment, nos conjoints adorent. Ils adorent de voir les traces blanches qui circulent partout dans la maison, près de l'évier ou près de votre aquarium. Ça, c'est des petites choses, en général, qu'ils n'aiment pas trop voir. Le bordel. Et ouais, le bordel, souvent c'est lié, enfin c'est pas lié, mais on a toujours des trucs qui traînent. Autre chose, par exemple, le matos. Le matos qui est lié à tout ce petite usine derrière. Tous ces petits ustensiles, ces pinces, ces oligos, toutes ces nourritures, ces petits compléments, des complémentations, tout ça. Toutes ces petites choses qu'il faut ranger. Bah forcément, parfois, eh ben, ça prend de la place au détriment de madame ou de monsieur. Donc, c'est un petit facteur important, mais attention, bien moins important que le prochain petit détail à surtout ne pas faire quand vous êtes en couple. Oh là là. Alors, le prochain, si vous voulez changer de bac ou si vous voulez changer de décor, alors là, un grand conseil, envoyez votre femme ou votre homme en week-end. Parce qu'alors là, attention, ça va être Tchernobyl dans votre salon. Pour l'avoir fait 2 fois, une fois pour un changement de bac et une fois pour un changement de décor, vous pouvez voir la petite vidéo sur le changement de décor. Attention, parce que déjà dans un premier temps, il faut surtout bien prévoir son projet. Donc, si on veut bien prévoir son projet, en général, on passe à plus grand. Quand on passe à plus grand, qu'est-ce qu'il faut? Il faut prévoir de basculer le plus petit bac dans le grand bac. Chose importante, vous devez déjà, surtout s'il va à la même place comme moi, il allait exactement à la même place. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'avais pris une petite bassine, même pas une bassine, un bassin à carpe-koi. J'avais mis dans mon salon, où j'avais défait mon ancien bac que j'avais mis dans mon bassin à carpe-koi. Et là, j'ai pu démonter mon bac. Je vous laisse imaginer le bordel dans le salon. Donc ça, il vaut mieux que notre moitié soit pas là à ce moment-là. C'est peut-être mieux. Et alors, quand on fait un changement de décor et qu'on veut restructurer son bac pour avoir un meilleur brassage ou éviter les NO3 ou les PO4, faire un truc un peu plus sympa, il faut sortir les pierres de l'eau, qui bien sûr sont gorgées d'eau, et donc bien sûr avec des sédiments. Donc vous sortez ça de là-dedans, ça sent la marée, vous avez tout l'appart ou toute la maison qui sent la marée, les marais salants. Et puis là, vous allez commencer à faire votre ciment prompte, vous allez commencer à faire de vos petits bidouillages de changement de bac, et là, bouillasse par terre. Enfin vraiment, un bon conseil, si vous ne voulez pas divorcer ou taper un scandale dans la famille, envoyez votre conjoint ou votre conjointe loin quand vous faites un changement de bac ou un changement de décor. Petit conseil d'amis. Et quatrième petit point qu'on va aborder ensemble à ne pas faire, ou en tout cas à éviter de faire quand on a un bac récifal avec son conjoint ou sa conjointe, c'est d'aller dans un magasin avec elle. Ou en tout cas essayer de regarder les nouveautés sur les sites de VPC. Parce qu'un petit craquage à 200, 300, 400, voire plus, ça peut faire mal au crâne. Surtout pour le conjoint ou la conjointe. Donc attention, faites ça un petit peu, vous pouvez en parler bien sûr, si votre moitié comprend votre passion, elle pourra éventuellement comprendre votre petit craquage, bien sûr dans les respects de votre compte en banque. Vous mettez pas, ne mettez pas en péril votre vie de famille pour un animal, bien sûr. Donc, évitez quand même, je mets mon petit veto, évitez quand même d'aller faire des gros craquages avec elle, parce que soit elle vous le reprochera plus tard, ou soit il va falloir faire une petite complémentation de présents à votre conjoint ou à votre conjointe. Mais bon, voilà, après, moi je parle en tout cas de ma propre expérience, on ne sait jamais, ça n'engage que moi, encore une fois. Bien sûr, il y en a qui sauront dire ce qu'ils ont à dire, mais je me base sur mon vécu de modeste récifaliste depuis 5 ans. Et donc, attention à ça, un craquage peut parfois être mal compris. Donc, essayez soit de l'amener en douceur ou de le faire de façon un petit peu dissimulée. Ça peut éviter des conflits.
Alors, dernier petit point, bon ça me concerne un petit peu. Enfin, je vais en mettre deux en même temps. Deux petites choses. Souvent, quand on fait nos petites manipulations récifales, enfin moi, regardez par exemple, en haut là, il y a les petits produits qui traînent, la pince dans le fond ici. Ah, je laisse mon petit bordel, je suis un peu bordélique. Et c'est vrai que moi, je suis pas très Alex, par exemple, admin du groupe RMP, est très méticuleux dans ses changements d'eau et tout ça. Il a raison, hein. Mais il est vrai que moi, je suis un peu bordélique. Des fois, je laisse traîner une pince, je vais laisser traîner un produit que je me sers pas. Et puis attention aussi, ce que nos conjoints n'aiment pas trop ou conjointes, c'est qu'on utilise, par exemple, quand on a une petite trace de sel sur les vitres, le petit chiffon, vous savez, pour essuyer la vaisselle ou essuyer le bord de l'évier. Et nous, on va venir avec hop, un petit chiffon qui traîne. Ou par exemple, il y a un corail qui est tombé sur le sol. On va le ramasser, il faut s'essuyer les mains. Hop, on s'essuie les mains, hop, avec le chiffon de la cuisine. Sauf que c'est pas prévu pour ça. À la base, c'est pour la cuisine, c'est pas pour votre bac récifal. Donc, bon, encore une fois, c'est mon modeste retour d'expérience sur ces petits aléas de la vie de couple et du bac récifal. Et après, je vais vous sortir un dernier petit point qui là me concerne un peu plus. C'est une chose que je vous déconseille aussi, c'est de créer un groupe récifal quand vous avez forcément un bac d'eau de mer et en plus vous êtes en couple, parce que ça prend énormément de temps. Alors bien sûr, ça prend du temps parce que je fais des lives, ça prend du temps parce que je fais des vidéos, ça prend du temps parce que je modère le groupe, parce que je cherche toujours des nouvelles choses à faire pour le groupe RMP. Et donc forcément, ça me prend du temps. Et quelque part, c'est aussi au détriment un peu de ma vie de famille, un peu du temps que je pourrais passer avec ma femme ou ma fille. Donc forcément, c'est du temps pris sur des moments de vie de famille. Donc, ça c'est un... Bon, après, je l'ai choisi, ma femme l'accepte complètement. Maintenant, c'est une chose aussi, peut-être qu'il faudrait bien réfléchir quand on se lance là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer, que ce soit les événements, que ce soit les lives, les tutos, la modération du groupe entier, des différents partenariats qui peuvent être faits avec différents marques ou magasins pour pouvoir vous apporter des codes promo ou vous apporter des remises ou des cadeaux ou je ne sais quoi. Effectivement, ça me prend du temps et donc forcément, c'est au détriment de ma vie de famille. Mais encore une fois, je l'accepte et ma femme aussi l'accepte, donc je le fais avec plaisir. En tout cas, si vous avez aussi des petites comme ça, des petites anecdotes, n'hésitez pas à les poser en commentaire sur ce que vous conseillez de ne pas faire quand vous êtes en couple et que vous avez un bac récifal. En tout cas, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu, j'espère que la vidéo vous aura plu, de vous abonner à notre chaîne YouTube en sélectionnant la cloche de notification. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur les différents réseaux sociaux et sur le réseau ARMP. À très bientôt et merci à tous. Salut!